Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour revenir sur ceux qui l'ont déjà vu, pour revenir sur le calcul du volume d'un parallélépipède rectangle. Donc je vais faire trois petites vidéos sur l'exercice 12, 13 et 14, sur les derniers exercices de notre activité, sur les calculs d'air et de volume. Ça, pour mieux préparer le contrôle à venir de vendredi. Donc les 5e B, on a déjà fait tous les exercices, donc là pour eux ça sera juste une révision. Pour les 5e D, on va voir les derniers exercices seulement mardi. Donc je vous conseille très vivement d'utiliser toutes les ressources à votre disposition pour préparer au mieux le contrôle de vendredi et de pouvoir faire les questions qui vous seront posées à ce moment-là. Bien, donc cela étant dit, allons-y. Pour calculer le volume de ce parallélépipède rectangle, c'est très facile. Ici, vous voyez que ce solide, c'est bien en 3 dimensions. Bon, là, vous voyez, ça ressemble à un rectangle. Ce n'est pas un rectangle. Un rectangle, c'est en 2 dimensions. Ça, c'est un parallélépipède rectangle. Un pavé, quoi. Un pavé droit. Droit, pourquoi? Parce qu'il y a des angles droits, évidemment. Donc ici, c'est là que tout ce que je vous ai dit concernant les calculs d'air va prendre maintenant son sens, parce que pour calculer l'air d'un rectangle, vous vous souvenez, je vous avais dit, alors si je fais, je crois que c'est ça, alors si je fais ça, non c'est pas ça, bon peu importe, je vais tracer un rectangle comme ça devrait le faire, ouais, voilà. Donc si on imagine ce rectangle là, donc en 2 dimensions, pour calculer sa surface, on va faire quoi? On va faire base, ça là, toute cette longueur là, multiplié par la hauteur, cette longueur là, d'accord? Base fois hauteur. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci en 3 dimensions. On va faire base fois hauteur. La hauteur que vous voyez ici, c'est 4 mètres. La hauteur, c'est de la base jusqu'au sommet le plus haut, donc d'une face à l'autre en gros ici, ça fait bien 4 mètres. La hauteur, c'est 4 mètres. Et la base, qu'est-ce que c'est ici? Alors attention, puisque c'est pas en 2 dimensions mais en 3, c'est en 3 dimensions. La base, c'est plus une longueur comme on l'avait sur le rectangle, c'est plus une longueur la base. La base, c'est une surface cette fois-ci. La base, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la surface sur laquelle ce pavé est posé. Vous voyez bien que là, la surface sur laquelle ce pavé est posé, c'est une surface, alors je vais la dessiner ici, c'est une surface qui fait, euh, qui fait 6 mètres de long, donc ici il y a 6 mètres, et 3 mètres de large. D'accord? Donc en gros, cette surface-là, c'est celle qu'on aurait ici. Alors je vais faire des petits pointillés. Ici, vous voyez, voilà, c'est cette surface-là qu'on retrouve ici. D'accord? Donc c'est 6 mètres par 3 mètres. C'est ça la base en fait. La base de notre pavé, c'est ça maintenant. Vous voyez, c'est bien une surface. Donc si je dis que le volume de ce pavé, c'est égal à la base. Donc c'est la base multipliée par la hauteur h. Et bien la base, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est tout simplement 6 fois 3. 6 fois 3, ça c'est la base. Ce truc-là, c'est la base. Et la hauteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est 4. C'est 4 mètres. Donc au résultat des courses, pour calculer le volume de ce pavé, on fait base fois hauteur. Et la base, c'est un rectangle de base 6 et de hauteur 3. Voilà, d'accord, vous avez compris. Donc là, faisons les calculs. 6 fois 3, 18. 18 fois 4, 72. Donc ça fait 72, on écrit 72. Attention, ne jamais oublier les unités de mesure parce que ça peut être 72 ce qu'on veut. 72 ans, 72 litres, 72 euros, ça peut être n'importe quoi. Ici, c'est pas ça, c'est les dimensions sont données en mètres, donc ça va être 72 mètres cubes. Et là, vous voyez, c'est exposant 3. C'est bien un 3 qui est en exposant ici, puissance 3 ou exposant 3. Pourquoi? Parce que c'est un 3D, vous voyez, c'est un volume, c'est en 3 dimensions. D'accord? En gros, l'exposant ici donne la dimension de ce qu'on est en train de calculer. Vous voyez ici la base, là, si je voulais faire, par exemple, calculer la base en premier, la base c'est quoi? C'est 6 fois 3. 6 fois 3, ça fait 18. C'est 18 quoi? Mètres carrés. Bien sûr, parce que ici, la base, qu'est-ce que c'est? C'est un rectangle. Un rectangle, c'est en 2 dimensions. On a bien le 2 de la dimension 2. Bien. Donc voilà. Alors pourquoi on utilise la même formule? Pourquoi on fait base fois hauteur? Ici, sur un rectangle, on faisait base fois hauteur. Pourquoi? Parce que ça partait droit. Vous vous souvenez, ça part droit. En gros, ça part parallèle.
si les côtés ils partent parallèles comme ça, on fait base fois hauteur. Alors, vous voyez un droit ici, ça ne veut pas dire qu'il y a un angle droit. Quand je dis que ça part droit, ça veut dire que ça part parallèle ici. Vous voyez? Parce que nous, on a vu que même pour un parallélogramme, bah, c'est aussi base fois hauteur. Ça marche aussi en fait. Alors qu'un parallélogramme, bon, bah, il n'y a pas d'angle droit forcément. Mais malgré tout, bah, les côtés sont parallèles. Donc c'est ça qui est important. Tant que c'est parallèle, c'est bon, ça marche. On fait la formule base fois hauteur. Et bien là, on va faire pareil. Vous voyez bien que les faces là, elles sont parallèles. Et du coup, on va faire base fois hauteur également. La base, bah, c'est une surface, on la calcule. Et la hauteur, c'est écrit. On l'écrit aussi et on fait le calcul, terminé. On n'oublie pas l'unité de mesure et c'est bon. Voilà, merci pour votre attention pour cette vidéo. C'en est fini. La vidéo suivante, c'est l'exercice 13 et la dernière, ça sera pour l'exercice 14. A tout de suite.